Dans le cadre du cours de gestion des risques financiers, Eglé et moi-même allons vous présenter le texte d'analyse empirique de Shawalok, Nitin Kumar et Ruswimer. La question dont il traite est l'estimation des risques de catastrophes climatiques par les gestionnaires de fonds. Les risques liés au changement climatique impactent l'économie. En effet, comme l'a dit Ban Ki-moon lors du sommet des investisseurs de la Fondation des Nations Unies sur les risques climatiques, début de citation, les investisseurs doivent savoir comment les impacts du changement climatique peuvent affecter des entreprises, des secteurs et des marchés financiers spécifiques dans leur ensemble. Fin de citation. C'est pourquoi certains investisseurs proposent de refléter les risques climatiques dans le prix du risque afin d'être plus transparent, ce qui encouragerait peut-être les investissements en capital. Le problème étant qu'il y a peu d'articles sur l'approche du reflet du risque climatique dans le prix. En règle générale, l'exposition au risque des changements climatiques des entreprises est liée à leur émission atmosphérique de gaz à effet de serre. Cependant, dans leur article de 2019, Hong et ses compères considèrent cette vision comme étroite. Pour eux, la vulnérabilité des processus de production des entreprises aux catastrophes naturelles doit également entrer en compte. La question de l'estimation va également se poser. Comment estimer correctement le risque climatique lié à une catastrophe? Le prix est souvent fixé marginalement par l'important volume de transactions de fonds. Cependant, les gestionnaires de fonds peuvent également influencer le marché. En effet, s'ils sous-estiment l'impact des catastrophes naturelles sur les entreprises, ça nuit à la fois à la rentabilité de l'action pour l'investisseur, mais ça nuit également à l'économie, car elle subit une distorsion du cours des actions, ce qui entraîne une inefficacité des allocations de capital. L'article que nous vous présentons examine si les gestionnaires de fonds professionnels réagissent de manière excessive aux grandes catastrophes climatiques. En effet, les gestionnaires de fonds dans les régions sinistrées majeures sous-pondèrent les stocks des zones sinistrées à un degré beaucoup plus élevé que les gestionnaires plus éloignés. Il ressort de la littérature que cette sous-estimation des impacts d'une catastrophe climatique par les gestionnaires de fonds provient d'un biais de science. Le biais de science est donc la tendance à surpondérer irrationnellement les probabilités en fonction de la facilité avec laquelle les événements, les informations sont disponibles. Les données utilisées pour réaliser les tests sont obtenues auprès de SEHELDUS, pour les données sur les catastrophes climatiques, auprès de CRSP Subvivor BIAS, pour les fonds communs de placement d'actions américaines diversifiées. Le CRSP donne le rendement mensuel net après frais et permet d'éliminer les fonds indiciels en utilisant des indicateurs de fonds indiciels qu'il a définis précédemment. Pour les instantanés des portefeuilles de fonds trimestriels, ils sont obtenus à partir de la base de données de fonds communs de placement Thomson et Reuters. Les fonds dont l'actif net total est inférieur à 5 millions de dollars ou qui détiennent moins de 10 actions sont supprimés. Les données sur la situation financière des entreprises et les emplacements des bureaux centraux sont obtenus à partir des fichiers Compustat Quarterly. Et l'échantillon est composé uniquement de fonds gérés activement et il est limité à la période de 1995 à 2016. L'article est lié aux travaux naissants sur le risque climatique. Et l'étude que nous analysons vise à compléter cette littérature en utilisant un large échantillon de données sur le comportement commercial réel des échantillons d'investisseurs et de gestionnaires de fonds communs de placement susceptibles de fixer les prix du marché, afin de déterminer si le gestionnaire sous-estime le risque économique associé aux catastrophes climatiques et si ça induit des biais irrationnels dans leurs décisions de portefeuille. Ils veulent savoir si de telles décisions pourraient induire des inefficacités localisées et de courte durée dans les cours des actions des entreprises de la zone sinistrée. Sur base de l'article de Koval et Mokoskiewicz en 2001 et sur base de celui de Bordalo et ses compères de 2012, nous allons envisager deux hypothèses. L'hypothèse de science
implique que les gestionnaires de fonds communs de placement peuvent surestimer la probabilité de catastrophes saillantes, mais rares, qui affectent leur société de portefeuille à l'avenir, et par conséquent sous-pondérer ces sociétés dans leur portefeuille. L'hypothèse d'information implique que les gestionnaires de fonds peuvent posséder des informations de qualité supérieure sur les entreprises proches, et par conséquent sous-pondérer les entreprises locales en cas de catastrophe s'ils s'attendent à ce que ces entreprises sous-performent dans un proche avenir à la suite d'une catastrophe. On a donc deux hypothèses. Une hypothèse H1, qui sera l'hypothèse générale. Les fonds communs de placement situés à proximité des entreprises dans la zone sinistrée sous-pondèrent par la suite ces entreprises par rapport aux fonds situés plus loin dans la zone sinistrée. Cette hypothèse H1 est l'hypothèse de base et nous allons la comparer à l'hypothèse H2A qui sera l'hypothèse de science et à l'hypothèse H2B qui sera l'hypothèse d'information. Donc, l'hypothèse H2A, hypothèse de science. Si les gestionnaires de fonds communs de placement sous-pondèrent les actions des zones sinistrées en raison du biais de science, ces actions ne devraient pas sous-performer dans un avenir proche. L'hypothèse H2B, l'hypothèse d'information. Si les gestionnaires de fonds communs de placement sous-pondèrent les actions des zones sinistrées en raison d'informations supérieures, ces actions devraient sous-performer dans un avenir proche. De ces deux hypothèses, nous allons réaliser une stratégie afin de vérifier laquelle est la bonne. Le principal défi économique pour évaluer si les décisions de portefeuille de gestionnaires de fonds sont susceptibles d'être biaisées est de distinguer empiriquement les décisions de portefeuille biaisées des décisions rationnelles qui peuvent être modifiées par l'accès à des informations supérieures. Pour pallier à ce défi, et pour contourner le problème, l'article utilise une stratégie de différence dans les différences qui compare les décisions de portefeuille de fonds situés à proximité de la zone sinistrée, ce que nous appellerons les fonds d'un groupe de traitement, et les décisions de portefeuille de fonds situés plus loin, qui est le fonds du groupe témoin, en ce qui concerne leurs avoirs communs d'entreprises ayant leur siège social à la zone sinistrée. Cette figure représente l'explication de la stratégie de différence dans les différences. Alors, nous avons le cercle jaune ici qui est la zone sinistrée. Le cercle bleu représente une zone proche de la zone sinistrée, elle se trouve à moins de 100 miles. Le triangle bleu représente la firme A, qui est une firme dans la zone sinistrée. Le carré vert représente le fonds 1, qui fait partie du groupe de traitement, c'est-à-dire qu'il est proche de la zone sinistrée, mais il n'en fait pas partie. Et nous avons le fonds 2, qui fait partie du groupe de témoins, du groupe de contrôle du groupe témoin, qui lui est en dehors de la zone sinistrée, de la zone proche, car il a plus de 1000 miles. Pour mettre en œuvre notre test de différence dans les différences, il faut utiliser l'emplacement du comté des sociétés de fonds et le siège social des sociétés de portefeuille pour calculer la distance entre les paires de sociétés de fonds, puis classer les fonds en deux groupes. Si la distance entre les fonds et le siège social de l'entreprise est inférieure à 100 miles, les paires fonds-entreprise sont classées comme close MS et font partie du groupe traitement. Si la distance est supérieure à 100 miles, les paires fonds-entreprise sont classées comme phare MS et font partie du groupe témoin. Le test a également été fait sur d'autres distances, 50, 200 miles, etc. L'unité d'observation dans l'analyse est un fonds de société par trimestre. Pour faire le test de différence dans les différences, nous utilisons cette formule, sachant que White MST est le poids de l'action S dans le portefeuille de fonds commun M à la fin du trimestre T. Dans ces tests de référence, les 2 trimestres civils avant et les 2 trimestres civils après la catastrophe ont été pris en compte. Nous avons alors post-T, qui est égal à 1 pour le trimestre de la catastrophe Q, ainsi que les 2 trimestres suivant la catastrophe Q plus 1 et Q plus 2. Pour les trimestres avant la catastrophe, Q-2 et Q-1, post-T est égal à 0. Il faut également savoir que post-T est égal à 1 pour le trimestre de la catastrophe Q,
car YTMST est mesuré à la fin du trimestre T, qui est égal à Q. Clause MS est égal à 1 si le siège social du fonds commun M est situé à moins de X miles du siège social de l'entreprise S. Ou sinon, si il est situé à plus de X mètres du siège social, alors clause MS est égale à 0. XS-T-1 et XM-T-1 sont deux vecteurs de covariance retardés au niveau de l'entreprise et au niveau du fonds mesuré à la fin du trimestre T-1. Mu-M est un vecteur d'effet fixe de fond qui absorbe toutes les différences invariantes dans le temps entre les fonds. Cela implique que les régressions sont identifiées par une variation intrafond dans les décisions de portefeuille autour d'une catastrophe cyclonique. Enfin, delta T sont des effets fixes trimestriels qui contrôlent les chocs macroéconomiques agrégés. Le coefficient d'intérêt bêta 3, qui mesure l'ampleur de la sous-pondération des actions des zones sinistrées par le fonds commun de placement proche par rapport au fonds éloigné. Le coefficient bêta 3 négatif indique que le fonds proche de la zone sinistrée diminue davantage leurs investissements de portefeuille dans les actions de la zone sinistrée que les fonds éloignés. Comme nous le voyons sur les deux graphiques, les fonds proches et les fonds éloignés diminuent leur poids sur les actions des zones sinistrées avant la catastrophe. Ces tendances parallèles de pré-traitement soutiennent l'utilisation de la stratégie de différence dans les différences dans ce contexte pour estimer l'effet causal des événements de catastrophe. La conception de recherche s'appuie sur la configuration expérimentale de Dessian et Maitret en 2017. Il y a quelques différences entre la configuration de Dessian et Maitret et l'étude que nous analysons. Premièrement, Dessian et Maitret se concentrent sur les ouragans uniquement, alors que l'étude que nous étudions utilise les 16 catastrophes climatiques majeures dont les ouragans font partie. Deuxièmement, Dessian et Maitret comparent le comportement de la thésaurisation des espèces des entreprises de la région voisine par rapport aux entreprises situées dans le reste des États-Unis, alors que l'article compare les transactions de portefeuille de fonds proches et lointains avec celles des entreprises ayant leur siège dans les zones sinistrées. Enfin, troisièmement, Dessian et Maitret comparent des entreprises proches et éloignées, alors que l'article compare des groupes de traitement et de contrôle définis comme des fonds communs de placement proches et éloignés. Dans l'étude que nous analysons, il est crucial de comparer deux ensembles de stocks détenus par des fonds proches et éloignés, qui se trouvent tous deux à moins de X miles des fonds proches, mais dont un seul est directement affecté par la catastrophe. Cette conception est nécessaire pour identifier le biais de saillance potentiel des gestionnaires de fonds locaux, séparément de l'effet potentiel des informations privées supérieures qu'ils peuvent posséder sur la rentabilité des entreprises locales, à la fois par rapport aux gestionnaires de fonds éloignés et aux investisseurs particuliers.